Bonjour, nous sommes étudiants de l'Université catholique de Louvain pour le compte du Master de spécialisation en santé publique, SPIN. Je suis Hervé Brice. Je suis Chimène Azina. Je suis Tigana Yeli Habari. À l'écran, nos cartes d'étudiants. Nous venons à la présentation de nos travaux relatifs à l'approche systémique de la gouvernance du système de santé. Le projet soumis à notre recherche est porté par Louvain Coopération et notre exercice intégrateur est intitulé « Intégration de la santé mentale aux soins de santé primaire au Burundi ». Nous vous prions de nous porter votre attention pour initier l'histoire objet de notre théorie de changement. En fait, il s'agit d'un jeune garçon de 17 ans, élève, habitant dans le village de Muzei, la commune de Tangara, dans la province de Ngozi au Burundi. Il présente des symptômes de maladies psychiatriques, ayant conduit sa famille et ses parents à l'amener vers les centres des structures sanitaires de proximité. Mais à ce niveau, il n'a pas trouvé de réelle solution. Oui, comme le dit Hervé Brice, Christian, élève de son état, a développé de manière arbitraire les troubles comportementaux qui a inquiété ses parents, qui ont décidé de l'amener de prime abord au niveau des centres de santé de proximité. Ils n'ont pas trouvé solution. Ils décidèrent d'aller finalement au niveau de l'hôpital communal. Là non plus, la situation ne s'améliore pas. Ils ont décidé de monter au niveau de l'hôpital de district sanitaire. Il n'y avait toujours pas de solution. Et finalement, exaspérés, les parents, ces aidants proches, de manière générale, ont trouvé l'idée d'aller au niveau de lieux de culte pour essayer d'espérer une solution. Malheureusement, là non plus, la situation ne s'améliorait pas. Et partout, ils sont passés, il n'y avait pas de personnel qualifié pour répondre à ces types de problèmes. Il n'y avait pas non plus de médicaments adaptés pour résoudre ces problèmes. Et la famille s'est vue perdue. Elle a passé pratiquement 3 ans dans cette situation avec un enfant qui avait des problèmes de troubles de comportement. Et c'est au bout de 3 ans qu'un de leurs cousins habitant à l'étranger décida finalement de pouvoir subventionner pour qu'un enfant puisse trouver solution. Et le parent était obligé avec l'enfant de se déplacer à une centaine de kilomètres de leur milieu naturel pour aller consulter un centre neuropsychiatrique spécialisé à Bujumbura où il sera vu par le neuropsychiatre qui va établir le diagnostic de la schizophrénie. Et il le stabilisa durant 6 mois et il a fait retourner dans son milieu naturel en établissant un protocole de suivi. Malheureusement, au niveau de la communauté, les jeunes chrétiens faisaient l'objet de discrimination. Cette situation a profondément inquiété le neuropsychiatre qui craignait que l'enfant puisse basculer dans un état de dépression. Voilà. Comme on peut le voir dans cette histoire, le besoin des chrétiens est qu'ils puissent trouver les réponses à ces besoins de santé mentale au niveau des structures de proximité. Il a besoin d'avoir une certaine solidarité de la part des membres de sa communauté et pour espérer bien naturellement pouvoir construire le projet pour sa vie et puis atteindre les objectifs fixés pour sa vie. Comme nous l'avons compris dans l'histoire, il y a un problème d'offre de soins de santé mentale au Burundi, car l'offre reste très verticale et très limitée. Il y a un problème de continuité, un problème de globalité, un problème de l'approche centrée sur la personne, mais aussi un problème de la gouvernance locale, car ils ne tiennent pas en compte le problème de santé mentale. Notre bi-santé, qui est la vision du ministère, est la prise en charge intégrale des soins de santé mentale pour toute la population. Pour la dynamique actuelle, au Burundi, il existe des centres de traitement des troubles mentaux et l'offre de soins est restée très chère et qui demande beaucoup de moyens. Pour ce qui est de la gestion de problèmes de santé mentale, elle est restée très parallèle parce que la gestion de problèmes de santé physique respecte la pyramide sanitaire et la gestion de problèmes de santé mentale s'est pris en parallèle comme une spécialité.
Il y a le gouvernement qui octroie de bourses au personnel pour aller se former en soins de santé mentale. Pour ce qui est de l'intégration de santé mentale, depuis 2004, le gouvernement burundais a essayé d'initier une phase pilote pour l'intégration des soins de santé mentale au niveau des structures de proximité. Malheureusement, ceci n'a pas été effectif suite au faible appropriation de l'ensemble des acteurs. Et voilà, on arrive donc ici avec notre théorie des changements pensés. Ici, nous parlons d'abord des ressources. Nous avons repris les ressources essentiellement des acteurs dont les personnes souffrant de problèmes mentaux, les prestataires de proximité, en l'occurrence pour le cas de Burundi, c'est les prestataires des centres de santé et des hôpitaux de district dans une moindre mesure. Et puis il y a les neuropsychiatres, donc les prestataires au niveau des centres spécialisés en psychiatrie, il y a la communauté, les familles, il y a les structures, les centres de santé, les hôpitaux de district sanitaire, les centres neuropsychiatriques, et puis il y a ces structures de gouvernance qui sont essentiellement les gouvernances locaux-régionales, donc les bureaux provinciaux de santé, et puis les bureaux des districts sanitaires. Et enfin, nous avions aussi pensé à une ressource très importante qui sont les partenaires techniques et financiers au niveau du Burundi. Alors, notre théorie des changements, nous avons aussi édité des enjeux, comme on pouvait déjà s'imaginer. Nous avons affaire à un enjeu très capital ici qui est l'intégration de la santé mentale aux structures de soins de santé primaires. Et pour ça, il faut qu'il y ait une augmentation de l'offre en soins de santé mentale, il faut qu'il y ait une continuité, globalité et puis considération de la santé sur la personne. Il faut augmenter la solidarité envers les personnes frappées par des problèmes mentaux au niveau de la communauté et puis renforcer la gouvernance. Nous avons fixé comme objectif à court terme une prise en charge intégrée des qualités, donc qui respecte tous ces éléments édités au niveau des enjeux, de toute personne vivant avec des problèmes mentaux. Et puis les objectifs à long terme au niveau individuel, au niveau de la communauté, au niveau des soins de santé et au niveau de la gouvernance, comme vous pouvez le voir là. Il faut dire aussi de manière spontanée, comme on l'a dit, et je pense que ma collègue vient de le dire tantôt, il y a quand même une certaine dynamique qui s'observe pour la santé mentale au niveau des produits. Donc les partenaires techniques financent le ministère au niveau des structures de gouvernance et qui accroît dans une certaine mesure le nombre de personnels en soins de santé, mais c'est encore dans une phase très très rudimentaire et il faudrait que ça puisse évoluer pour répondre à l'objectif à court terme. Et nous avions édité la trajectoire des soins pour ces cas précis. Nous disons, si les membres de famille, et les aidants, les gens de la communauté arrivent à déceler les problèmes de comportement chez quiconque vivant dans cette communauté, ils sont censés l'amener au niveau des structures de proximité, en l'occurrence les centres de santé, et pourquoi pas peut-être au niveau des hôpitaux, des districts sanitaires, où une prise en charge, une évaluation initiale devrait être faite. Et si les problèmes de santé mentale est jugé à même d'être géré au niveau des structures de proximité, tant mieux, la situation sera stabilisée à ce niveau et puis la personne devait faire l'objet d'un suivi à très très long terme par les gens qui travaillent à la première ligne. Mais si la situation est jugée très délicate et qui demande un regard beaucoup plus poussé, là, ils doivent référer la personne souffrant de cette pathologie mentale au niveau des structures psychiatriques spécialisées où les neuropsychiatres devaient le prendre en charge et une fois la situation stabilisée, les neuropsychiatres devaient retourner la personne vers sa communauté en le mettant, le confiant entre les mains des prestataires de première ligne et l'aider auront une forme de passerelle pour essayer de suivre cette situation à l'accord. Et comme adjuvant, nous avions dit, pour que cette trajectoire marche, il faut qu'il y ait une fourniture de médicaments, de psychotropes notamment, et il faut qu'il y ait vraiment cette conjonction de tous ces éléments que nous avons indiqués ici pour espérer atteindre notre objectif. Alors cette théorie des changements est proposée dans un contexte particulier. Le Burundi fait partie des pays pauvres, comme beaucoup de pays d'ailleurs en Afrique, où l'allocation des budgets pour la santé est très faible et puis les ressources humaines sont extrêmement limitées pour ce qui concerne la santé mentale. Alors, en termes de postulats, nous disons si les prestataires de santé au niveau de ces formations sanitaires disposent des compétences nécessaires pour une prise en charge intégrée de qualité et une
référence au profit des patients atteints de maladies mentales. Alors, les patients atteints de maladies mentales utilisent pleinement et durablement les services de santé intégrés de qualité au niveau de formation sanitaire parce qu'il existe une ressource humaine suffisante et qualifiée pour la mise en œuvre des interventions à court, à moyen et long terme, et un système d'approvisionnement des médicaments solides et un engagement des autorités sanitaires et de leurs partenaires techniques, et aussi une approche multisectorielle fonctionnelle permettant l'autonomie économique et aussi une accessibilité financière aux soins de santé mentale. Voilà tout ce que nous avions prévu pour cette phase. Nous vous remercions.